Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, encore un tout petit décor, donc voilà, là avec la musique, ça m'apaise énormément. Bien, je vais prendre mes lunettes, voilà. Alors, bienvenue tout le monde sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, je commence à avoir l'habitude. Et alors, je suis pas tout ange, voilà, je parle avec vous, tout ce que je peux avoir comme renseignements, des questionnements et que je peux vous apporter, ce sont mes propres vérités. Maintenant, à vous de les prendre ou ne pas les prendre, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais justement vous parler de quelque chose que beaucoup s'interrogent. Moi, je me suis beaucoup penchée là-dessus. De plus, j'ai vu pas mal de choses. À commencer que j'ai fait une NDE. Donc, j'ai eu des enseignements et je sais comment ça fonctionne. Mais bon, j'ai pas toutes les réponses. Mais je vais essayer de vous apporter un petit peu de ce que je sais. Alors évidemment, ce que j'ai vécu il y a une dizaine d'années par rapport à ma maladie, car j'ai été opérée et je me suis, mon cœur s'est arrêté pendant quelques minutes, même pas, je crois que c'était 4 minutes d'après. Et à partir de là, on a l'impression que c'est une éternité. Quand on sort, enfin bref, c'est pas le sujet vraiment. Le sujet que je voulais vous apporter, c'est quand une âme, eh bien, elle quitte son corps brusquement. C'est-à-dire que elle a un accident, voilà, elle est injectée de son corps matériel, mais alors à une vitesse et elle ne sait pas où elle est, ou alors une maladie vraiment dans la souffrance, et là on ne sait plus où on en est. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle fait l'âme quand la personne a eu un grave accident, par exemple de voiture, et qu'elle est sortie de son corps, plus de retour en arrière, puisque son cordon argentin est coupé. Et bien là, l'âme va essayer de comprendre, elle va pas savoir où elle est, mais elle va prendre son véhicule parce que c'est un véhicule mental après. Enfin, je veux dire, et des énergies en fait, puisque elle est plus dans le matériel. La voiture, elle est ou la moto est bousillée. Mais par contre, l'âme, lui, a toujours cet esprit, elle a gardé l'esprit du moment du choc. Ce qui fait qu'elle va prendre son véhicule, elle va partir chez elle, voilà, comme si rien n'était. Elle va pas voir, elle va pas comprendre encore. Mais elle va rentrer chez elle et elle va essayer de communiquer avec les personnes qu'elle connaît, sa famille, ses enfants, sa femme, enfin, ou son homme, enfin, tout ce que vous voulez, hein, des êtres chers qui lui sont chers, et il va s'apercevoir qu'il n'arrive pas à communiquer, il ne comprend pas, et il va toucher les objets, ça va être transparent, quoi. Il va rien comprendre, il va se regarder, il va pas comprendre, et son esprit va le faire revenir à l'accident, et là il va s'apercevoir que il y a son corps, on est en train de le ranimer, impossible, et on le déclare mort. Et là, son esprit va capter qu'il ne fait plus partie de la Terre. Et là, ça va être compliqué pour lui, parce que là, ça va être un choc. Alors, soit, parce qu'il va voir cette lumière, soit il va l'accepter, il va se laisser guider et des êtres lumière vont le récupérer, ou soit il va attendre, il ne veut pas parce qu'il est trop matérialiste, donc ça c'est un autre sujet, mais il a un choix à faire. Alors celui il va suivre la lumière, on va pas, quand on va le récupérer, comme il a eu un choc, il ne comprend rien. Surtout quelqu'un qui n'a rien cru de sa vie terrestre, là il comprend pas, il n'est pas préparé.
Eh bien, il y a des êtres de lumière qui vont le récupérer et vont l'emmener dans un endroit, parce qu'il y a plusieurs sphères, hein, dans un endroit merveilleux, mais on va dire comme un hôpital, mais c'est pas un hôpital, hein, c'est pas qu'on vous pique, qu'on vous met des médicaments, qu'on vous met dans le lit. On va vous allonger évidemment, mais il va rencontrer des personnes merveilleuses, pleines d'amour, des êtres de lumière. Et on va lui apprendre au fur et à mesure de ce qui se passe. Et il va soit l'accepter ou soit pas l'accepter, mais s'il n'accepte pas, il arrêtera là jusqu'à qu'il ait compris, quoi. Il va être soigné. Et soigner, c'est lui donner de l'amour, c'est le protéger, c'est l'aider à lui faire montrer sa vie terrestre. Et après, ben voilà, après quand il aura très très bien compris qu'il sera soigné spirituellement, bien là, il va pouvoir monter à une autre sphère plus haut en fonction de sa vie qu'il aura fait sur Terre. Hein, parce que s'il a fait de la méchanceté, il ne va pas aller dans les sphères très élevées. Hein, il va devoir aller dans des sphères où on va lui apprendre voilà, ce que tu as fait de mal, ce qu'il va devoir ressentir. Et après, il va devoir se réincarner pour comprendre pourquoi il a fait ça et tout. Enfin, ça, c'est tout un processus. Hein. Mais ces gens qui ont eu des chocs émotionnels, un arrêt brutal, rentrent dans des endroits où c'est un genre d'hôpital. C'est pour ça qu'il y a des êtres de lumière qui sont des êtres qui ont vécu sur Terre et qui sont devenus comme des infirmiers ou des infirmières, hein, un peu comme ça, mais c'est spirituel, hein, c'est pas... c'est pour guérir l'âme, ce n'est plus guérir le matériel, notre corps, c'est juste spirituel, c'est différent. Donc là, on va l'aider. Et c'est bien souvent, ce sont des personnes qui ont vécu sur Terre, qui ont compris. Donc, ils vont aider d'autres personnes comme ça. Donc, toutes sortes de chocs émotionnels, hein, on récupère. Même des petits-enfants qui sont tout petits, on va les récupérer. Alors, quand il y a des enfants, malheureusement, qui ont eu des accidents avec des parents, de voiture ou tout ça, et qu'eux aussi ont eu des chocs émotionnels, hein, qu'ils soient petits, j'ai 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans, on les récupère et on les soigne spirituellement. Et après, on les fait grimper. Mais eux, après, quand ils les font grimper, c'est comme ils sont purs, ils ont été purs, donc ils vont aller dans la lumière directe. Hein. Mais d'abord, on va les aider spirituellement, les faire grandir. Donc, ils vont grandir avec des êtres de lumière merveilleux, quoi. Donc, ils seront dans l'amour. Voilà. Alors, pour ceux qui sont qui ont décidé de se suicider, parce que j'en avais marre de la vie, comme j'avais fait une vidéo sur ça, faut pas vous inquiéter. C'est pas parce qu'ils ont mis fin à leur vie qu'ils vont pas aller dans la lumière, hein. Ils vont aller dans cet endroit pour se faire soigner spirituellement, de comprendre pourquoi il a fait ce geste et les aider. Mais ils ne vont certainement pas dans des endroits horribles. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Nosso, je crois. C'est un film brésilien. Alors, il y a des choses bien, mais moi j'étais choquée parce que l'introduction, on voit que la personne, je crois qu'elle s'est suicidée, ou ouais, un truc comme ça, et elle est dans un endroit, mais affreux, noir, plein de gens horribles, c'est affreux, il est sale, il est plein de boue, c'est dans la boue, non, c'est pas ça, c'est pas possible, non. En plus, les gens qui sont là, il y en a qui veulent pas la lumière, ils en ont peur. Et lui, il la demande, il fait la prière. Et là, il arrive des êtres lumière qui vont le récupérer. Et ils essayent d'aider d'autres personnes, d'aller faire sortir. Mais il y en a qui refusent encore. Alors, ils sont dans la boue, c'est noir, c'est gris, c'est affreux. Ils sont méchants, ils sont sales.
Et ça, c'est les Brésiliens. Les Brésiliens, celui qui a créé le film, évidemment, ils sont très catholiques, ils sont très, donc, j'appelle ça le purgatoire. Mais non, il n'existe pas. Il faut vous le mettre dans la tête, ça n'existe pas. Moi, on m'a montré que c'est pas vrai. On ne peut pas punir les gens comme ça. Ils ont décidé de finir leur vie, qu'ils n'en pouvaient plus, l'ont coupé avant l'heure, mais ils repartent au même endroit, dans leur maison. C'est leur maison là-haut. Sauf que on va les mettre dans des sphères, un peu comme les hôpitaux, pour comprendre le pourquoi tu as fait ça. Tu sais que quand tu reviendras, tu réincarné, faudra que tu comprennes que faut que tu fasses ça, faut que tu supportes ça. C'est toi qui as choisi ces épreuves. Donc voilà, c'est un nettoyage, c'est comprendre spirituellement, de les aider. C'est pour ça qu'il faut arrêter de croire qu'il y a de l'enfer et tout ça. L'enfer, c'est nous qui la créons sur Terre. L'enfer, c'est la Terre. En ce moment, là, quand vous voyez que les grandes sphères, là, qui s'amusent à faire la guerre à tout le monde, nous, on ne la veut pas. Nous, on veut la paix. Eh bien, c'est la même chose. Voilà, on va là-haut, c'est la paix. On va pas vous imposer encore la souffrance qu'il y a eu sur Terre. Vous voulez encore là-haut des souffrances? Mais non, non, arrêtez avec ça. Soyez rassurés, on va tous au même endroit. Sauf que chacun a fait sa propre vie sur Terre. De ce qu'elle a fait, elle va dans différentes sphères. Mais c'est des sphères pleines d'amour, alors ceux qui ont fait du mal, ils vont aller au plus bas, mais ils vont pas aller dans l'enfer, ça n'existe pas, le feu et tout ça. Je ne parle pas de ceux qui sont diaboliques, tout ça, c'est autre chose. Quand je dis diabolique, c'est même pas le diable, c'est des gens qui n'ont pas d'âme, qui viennent d'une autre planète, qui font des choses horribles. Donc ça, c'est autre chose. Hein. Mais je vous parle des êtres qui se sont incarnés et qui voilà, ont décidé de faire du mal pour faire grandir à celui à qui il a fait du mal. Voilà, c'est un roulement. Ils se sont programmés là-haut pour, voilà, je vais te faire du mal, je vais être ton mari, je vais te frapper, et toi, eh bien, il va falloir que tu grandisses, tu fasses ci, tu fasses là. Il faut comprendre tout ça. Ça a l'air vraiment compliqué, bien sûr, parce sur Terre, on a envie de vivre en paix, mais non. C'est un apprentissage, c'est une école. Donc on doit apprendre toutes les émotions, qu'elles soient bonnes, mauvaises, pour comprendre qui on est. Donc, mais après, quand vous êtes là-haut, eh bien, en fonction de comment vous partez, que vous partez brutalement ou doucement, si vous brutalement, vous allez dans une sphère où on va vous soigner spirituellement, et si vous êtes parti tout doucement, vous aurez compris que vous allez dans la lumière directe. Après, comme je vous ai dit, je vous le répète, chacun, par rapport à sa vie, va dans des sphères. Il y a plusieurs sphères. Hein. Et plus on va dans l'amour qu'on a fait en bas, qu'on a fait des choses magnifiques, et plus on grimpe. On se réincarne sans arrêt, justement pour grimper jusqu'à ce qu'on soit comme Dieu. Voilà, et ça fait des siècles qu'on se réincarne, enfin, plus que ça, donc c'est une infinie. Mais on évolue. Donc voilà. Sachez aussi que quand on dort, on quitte notre corps. Tous les fois où on dort, on quitte le corps et on va dans les sphères, on va apprendre. Alors ceux qui vont, la curiosité d'aller en bas, donc ceux qui sont pas très très gentils, eh bien quand ils se réveillent, quand on revient sur notre corps, si on est de mauvaise humeur, sachez que vous êtes allé voir les négatifs. Et ça, c'est pas bon. Donc, quand vous vous couchez, dites bien, je veux aller dans les sphères positives. Je veux m'instruire. Et là, vous y allez tout le temps. Et vous arrivez, et quand vous reprenez votre corps, votre âme descend au corps, vous vous réveillez, et bien vous êtes bien.
heureuse ou heureux, voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, eh bien, faites des petits pouces. Sinon, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, si vous avez des questions à ce sujet, parce que c'est un sujet assez sensible, je suis prête à vous aider là-dessus. C'est avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Namasté, je vous aime.